télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, messieurs et dames, bonjour, chers apprenants, bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à notre rendez-vous d'Info TV dès 9h. Aujourd'hui, nous allons travailler avec l'onglet Fichier. J'essaie, les gens qui travaillent avec 2007 ont plutôt le bouton Office, mais qu'à cela ne tienne, vous allez vous en sortir. On dit bonjour à Private, même comme il est habillé en Nord-Ouest, je ne sais pas si après le cours, il doit voyager, je ne sais pas. Il fera mieux qu'il nous dise tout à l'heure. Bonjour Private. Bonjour Pulchérie. Bien bonjour. dormi? C'est bien, hein, c'est bien. Mais on dirait qu'après le cours, tu voyages. Hein? Pas vraiment. Hein, je me rappelle juste du festival Ngimnou, n'est-ce pas? C'était à Bamendou l'année passée. Oui, chez le roi, Sa Majesté. Et il s'appelle Didier Gabriel. C'est un officier de l'Ordre national de la valeur. Un chef supérieur de Bamendou, arrondissement de Penka-Michel. D'accord. Donc, je lui dis déjà un bonjour de la part de monsieur le représentant résident de l'IAI, monsieur Aman Claude Abanda, qui salue son ami, le roi de Bamendou. J'espère que c'était dans le cadre d'une formation en informatique, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons... Parce qu'à l'IAI, on ne se déplace pas comme ça. Hein? Oui, nous avons formé plus de 50 apprenants. Oui. 50 apprenants, ils étaient beaucoup plus élèves. D'accord, alors on dit bonjour à cela et sans plus tarder, nous allons commencer notre cours avec Private. Ok, merci Pulchérie de me passer les commandes. Oui. Nous allons donc travailler ce matin avec Excel comme d'habitude. Nous allons beaucoup plus nous attarder ce matin sur l'onglet Fichier. Vous allez constater l'onglet Fichier, c'est le premier onglet en fait. Pour ceux-là qui ont les versions d'Office 2007, je pense que c'est le bouton Office. Oui. Le bouton Office, donc ça va être la même chose. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas Fichier, sachez directement qu'il s'agit du bouton Office. Voilà, Office, n'est-ce pas, comme on l'a dit, c'est le premier onglet en fait. On travaille beaucoup sur ce bouton-là, mais généralement, on a toujours comme l'impression qu'il n'est pas un onglet. On va donc ouvrir l'un de nos tableurs Excel. On va voir comment ça se passe. Moi, j'ai fichier ici. Certains ont le bouton Office. Voilà, nous allons donc cliquer sur Fichier. Vous qui avez le bouton Office, vous allez cliquer également dessus. Très bien. Je clique sur Fichier. Il est là au début. Très bien. Après avoir cliqué sur le bouton Fichier, dernièrement, nous avons parlé de comment protéger, n'est-ce pas, notre feuille Excel. Aujourd'hui, nous allons, vous voyez, lorsqu'on entre dans Fichier, on va nous proposer comment faire pour protéger, n'est-ce pas, notre classeur. Il y a beaucoup de, vous voyez, il y a d'abord Information. Voilà, dans Information, il y a Mot de passe bureau. Protéger le classeur. Voilà ce qu'on nous propose. Donc, lorsque vous voulez protéger votre classeur, vous cliquez, n'est-ce pas, sur Fichier. Voilà, nous allons d'abord l'enregistrer. Voilà, on va l'enregistrer au bureau. Voilà, il s'appelle mot de passe. Je vais dire OK. Mot de passe existait déjà. Voulez-vous le remplacer? Je vais dire non. Enregistrer. Voilà, le voici. Fichier. Je clique donc sur Fichier. Je vais protéger, n'est-ce pas, tout le classeur. Ce n'est plus la feuille. Maintenant, on va protéger le classeur. Je clique donc sur Protéger le classeur. Voilà.
vous voyez, il y a un marqué comme final, chiffré avec un mot de passe. Donc, nous allons chiffrer avec mot de passe. Nous avons dit, nous enregistrons d'abord notre classeur. On l'attribue un nom. Ici, nous l'avons enregistré au bureau. On va dans Fichier. Après Fichier, dans Information, on va voir Protéger le classeur. Après avoir cliqué sur Protéger le classeur, on va voir marqué comme final, chiffré avec le mot de passe. On clique sur Chiffrer avec mot de passe. Nous allons donc attribuer un mot de passe. Je vais mettre Bamendou, voilà, parce que Bamendou. Voilà, très bien. Je vais mettre OK. On va me demander de confirmer, n'est-ce pas, le mot de passe. Je vais remettre Bamendou. Je vais dire OK. Regardez attentivement, on l'a déjà chiffré d'un mot de passe. On va fermer. Le voici. Voici notre classeur ici au bureau. Il s'appelle mot de passe. C'est un classeur comme les autres. On va donc essayer de l'ouvrir. Vous voyez que lorsqu'on ouvre désormais ce classeur, il nous affiche tout un vide. Vous voyez, il y a un vide absolu, mais qu'à cela ne tienne, il y a, n'est-ce pas, une boîte de dialogue qui s'affiche. Voilà, on nous dit mot de passe. On demande d'insérer notre mot de passe, car notre classeur est protégé. Qu'est-ce que nous allons faire? On va devoir insérer un mot de passe. Donc voilà à peu près comment protéger, n'est-ce pas, votre classeur par un mot de passe. Là, vous n'êtes que le seul à pouvoir entrer vos données, apporter des modifications. Ça, c'est tout le classeur. C'est différent de la dernière fois où on avait enregistré le fichier Excel. Très bien. Je me rappelle mon mot de passe. Je vais remettre, il s'appelle Bamendou. Bamendou. Et je vais dire OK. Alors, voilà mon classeur qui s'est ouvert. Donc, chers apprenants, voilà comment nous pouvons, n'est-ce pas, attribuer un mot de passe à notre classeur. Et c'est la même procédure, n'est-ce pas, même avec Word. Même avec Word, le logiciel qui nous permet d'effectuer le traitement de texte. Donc, vous pouvez également attribuer un mot de passe, n'est-ce pas, à votre document Word. Nous allons reprendre. On va sur Fichier. Fichier. Protéger le classeur. On est allé sur Fichier. Protéger le classeur. Je clique sur Protéger le classeur. On va dire marquer comme final. Non, je vais prendre chiffrer avec mot de passe. Chiffrer avec mot de passe. Je clique dessus. Il y a déjà un mot de passe. Donc, lorsqu'il n'y a pas encore de mot de passe, je peux même le changer, ainsi de suite. Donc, voilà comment, voilà la procédure. Lorsque vous allez attribuer un mot de passe, on va vous demander de le confirmer. Vous allez le saisir à nouveau. Et puis, votre classeur sera désormais protégé. Voilà, nous allons donc continuer avec notre... voilà, je vais... Comme il est protégé, je mets Bamendou. Très bien. Je reste toujours dans l'onglet Fichier. Grâce à l'onglet Fichier, on peut faire beaucoup de choses. On peut réaliser plusieurs tâches. Il y a un Nouveau. Lorsque vous cliquez sur Nouveau, vous allez constater qu'il nous amène, n'est-ce pas, il va nous présenter plusieurs nouvelles fenêtres, plusieurs types de classeurs. Regardez absolument, il y a des tableaux, ils vont nous présenter. Si on veut créer directement un tableau croisé dynamique, on va venir par ici, ainsi de suite. Donc, à vous de choisir, n'est-ce pas, quelle est la liste ou alors quelle est, n'est-ce pas, ce que vous voulez travailler avec, quelle est la forme, n'est-ce pas, du tableau Excel que vous voulez utiliser. Généralement, on prend souvent le
le premier. Donc, c'est à ça que nous sert nouveau. Donc, si je clique là, j'aurai un nouveau classeur. Voilà. Je vais rentrer toujours dans Fichier. Vous voyez que on a fini avec Information nouveau. Vous voyez, nous sommes déjà dans Ouvrir. Si on vient dans Ouvrir, vous allez constater que il y a tous les classeurs que nous avons travaillé dessus. Vous voyez, ici c'est aujourd'hui, ça nous présente aujourd'hui. Nous avons travaillé sur le classeur qu'on a surnommé mot de passe. Il nous dit aujourd'hui mot de passe. Cette semaine, nous avons travaillé sur révision, test tri, formulaire, mot de passe, classeur 11, ainsi de suite. Ça, c'est la semaine dernière, prévision, info, TV, Excel, ainsi de suite, avant la semaine dernière. Donc, tout cela se protège par ici. Lorsque ça se stocke directement dans Ouvrir. Lorsque vous cherchez un classeur ou alors un document sur lequel vous allez travailler et que vous ne vous retrouvez pas facilement, alors allez dans Fichier. Lorsque vous avez déjà entré Fichier, vous allez chercher Ouvrir. Dans Ouvrir, vous pourrez donc chercher de manière facile votre classeur. Après Ouvrir, vous allez voir, il y a Enregistrer. On peut enregistrer notre travail soit dans OneDrive, dans PC, ajouter un emplacement, parcourir. Vous voyez, si on clique dans PC, on va nous présenter, n'est-ce pas, différents disques de stockage où on va pouvoir stocker. Si on clique dans parcourir, vous allez voir qu'il y a également cette partie dans organiser. Vous allez voir, il y a PC, bureau, documents, images, musique, objet 3D, téléchargement, vidéo et ainsi de suite. Donc, c'est à nous de chercher, n'est-ce pas, un emplacement. Très bien. Après enregistrer, vous allez voir enregistrer sous. C'est celui-là que je vous recommande le plus. Enregistrer sous. Lorsque vous cliquez sur enregistrer sous, vous allez également chercher où l'enregistrer. Et je vous dis, lorsque vous travaillez encore sur un document, du genre vous n'avez pas encore fini le travail, je vous propose souvent je vous recommande fortement de l'enregistrer au niveau du bureau. Voilà, comme ça, vous revenez facilement. Je vais vous présenter encore imprimer. Vous avez fini de travailler sur un document, un tableur, bref, je ne sais pas trop, une présentation. Vous pouvez également l'imprimer. Et pour l'imprimer, n'est-ce pas, il faudrait, n'est-ce pas, revenir dans l'onglet Fichier. Après avoir cliqué sur Fichier, vous allez voir Imprimer. Et là maintenant, vous pouvez revenir sur Imprimer, paramétrer. Avant de cliquer sur Imprimer, vous voyez Copie. Une copie, je peux dire je veux 2 copies, 3 copies, ainsi de suite. Au niveau d'imprimante, ici, il n'y a on peut choisir, n'est-ce pas, l'imprimante qu'on veut utiliser. Il y a plusieurs, au cas où il y a plusieurs imprimantes installées, on clique sur la petite fléchette et on va chercher quelle imprimante utiliser. Très bien. On peut, voilà, d'autres paramètres, ainsi de suite, recto verso, format A4, orientation, et ainsi de suite. Donc, voilà à peu près comment se présente la partie où nous devons attribuer, n'est-ce pas, des impressions. Voilà, après avoir fait ces impressions, il y a plusieurs autres paramètres que nous pouvons utiliser lors de notre travail. Voilà, on va vous revenir doucement, petit à petit. On a eu un petit problème à notre niveau. Nous vous rappelons déjà que l'onglet Fichier, n'est-ce pas, comme vous le savez, nous permet d'effectuer plusieurs tâches. L'onglet Fichier nous permet d'effectuer généralement des tâches qui nous permettent de conclure notre travail. Voilà, chers apprenants, si quelqu'un a des difficultés, commencez déjà par vous signaler par des messages, chérie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, Privat, nous avons un message. Il s'agit là de Madame Otto Salomé. Elle dit qu'elle nous suit attentivement.
Et en passant, elle dit bonjour à toute l'équipe en studio. Elle a un souci. Private, bonjour. S'il vous plaît, où se trouve l'onglet Fichier? Salomé Auto, suivez attentivement. L'onglet Fichier se trouve à l'extrémité du ruban. Il se trouve à l'extrémité du ruban. Depuis 2010, l'onglet Fichier remplace le bouton Office de la version 2007. Donc, si peut-être vous n'avez pas Fichier, cela veut dire que vous utilisez la version 2007. Dans ce cas-là, vous avez le bouton Office, mais il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous pensons que c'est presque la même chose. Suivez juste les explications de Monsieur Privat. C'est la seule question qu'on avait Privat. Est-ce qu'on peut continuer? Ok, très bien. Lorsque nous avons terminé avec imprimer, ça veut dire que chacun peut déjà imprimer son travail. Après avoir terminé votre travail, vous allez dans Fichier. Dans Fichier, si vous voulez imprimer, vous cherchez Imprimer. Vous finissez de paramétrer comme d'habitude et vous venez juste cliquer sur Imprimer. Comme ça, votre travail va sortir à travers l'imprimante. Voilà, très bien. Après imprimer, vous allez voir à côté, il y a partager. Nous pouvons partager, n'est-ce pas, un autre travail avec des personnes. On peut le travailler en réseau. Par exemple, Pulchérie travaille là-bas, moi je travaille, je leur partage mon fichier Excel et ensemble nous pouvons travailler. On peut le faire également par courrier électronique. On peut aussi l'enregistrer dans le cloud. Privat? Oui. Nous avons une question venant toujours de Madame Auto Salomé. Elle demande si on peut imprimer une feuille Excel sans appliquer les bordures. Auto Salomé, il est très évident que lorsque vous travaillez sur une feuille Excel, beaucoup plus, les personnes ont souvent pensé que tellement Excel est grand, n'est-ce pas? Il est généralement judicieux d'appliquer des bordures telles que vous l'avez si bien dit. Vous voyez, on peut, soit vous sélectionnez la partie que vous voulez imprimer, vous la sélectionnez et vous l'imprimez. Donc, vous appliquez des bordures là où ce que vous voulez imprimer. Donc, c'est plus évident comme ça. Ok, j'espère que Madame Auto Salomé a suivi qu'avant d'imprimer une feuille de calcul Excel, il faut toujours appliquer les bordures. Ça peut être toutes les bordures, ça peut être les bordures inférieures ou alors les bordures supérieures, ça peut être les bordures gauche ou droite. Tout dépend de ce que vous souhaitez imprimer. Auto Salomé. On continue privat. Voilà. Très bien, merci Pulchérie. Vous pouvez également appliquer même avec la règle, c'est souvent très facile. Après imprimer, vous allez voir partager. Voilà, après imprimer, vous allez voir partager. Voilà, on peut, oui, voilà, on a fini avec partager. On va voir exporter. On peut exporter notre classeur Excel en créant, n'est-ce pas, un document PDF. On peut le transformer directement en PDF, comme par ici, vous voyez, créer un document PDF. Donc, c'est comme ça. On peut également modifier le type de fichier. On peut le modifier par ici et puis l'enregistrer. Bien après, vous allez voir publier. On peut publier sur Power BI, n'est-ce pas, notre dossier, même et l'enregistrer également, comme on a dit, dans le cloud. On peut fermer notre classeur par ici. On peut le fermer. On peut fermer notre classeur et puis on ne revient plus dessus en fait. Si on a fini de travailler, on le ferme et c'est parti. Voilà à peu près ce que nous avons réservé pour vous ce matin. Comment travailler avec l'onglet Fichier. Il y a également plusieurs autres options avec compte, n'est-ce pas? On peut créer notre compte à travers Excel. On peut créer notre compte. En créant notre compte, n'est-ce pas? On attribue, n'est-ce pas, une couleur.
il nous faut également avoir une connexion Internet, n'est-ce pas, une connexion Office, et on crée notre compte Excel. Donc, c'est possible également. Au niveau des options, on peut venir au niveau des options Excel. Si vous cherchez une option que vous ne retrouvez pas facilement, vous venez, n'est-ce pas, toujours dans Fichier. Donc, Fichier vous sert un peu de garde-fou et de rappel. Donc, lorsque vous êtes un peu perdu, allez dans Fichier. Comme ici, il y a Général. On va vous présenter les options d'interface d'utilisateur, ainsi de suite. Donc, il y a également des formules. Si vous voulez des formules, on peut les, n'est-ce pas, les codifier par ici, ainsi que les vérifications, enregistrement. La langue, on peut changer, n'est-ce pas? La langue, les options avancées y sont également, sans oublier comment personnaliser le ruban. Pour personnaliser le ruban, ce n'est pas seulement sur la feuille Excel, on peut venir toujours dans Fichier pour personnaliser notre ruban. Sans oublier, n'est-ce pas, la barre d'accès, la barre d'outils accès rapide. Voilà, très bien. Regardez attentivement, nous avons notre classeur Excel qui est là. Nous voulons, par exemple, n'est-ce pas, personnaliser la barre d'outils accès rapide. Regardez ici, il n'y a absolument rien. Je viens donc cliquer sur cette petite fléchette qui regarde vers le bas. Vous voyez, il y a nouveau. Si je mets nouveau là, regardez, je peux donc créer une nouvelle feuille directement à partir d'ici. Je n'aurai plus besoin d'aller dans Fichier ou alors faire CTRL-N directement ici. Dès que je clique, j'ai une nouvelle feuille, comme vous pouvez le constater. Voilà, je peux toujours venir, je mets ouvrir, enregistrer, vous voyez, ce qui est là, annuler et rétablir. C'est déjà là. Maintenant, il y a également autre commande. Si vous cliquez sur autre commande, vous allez vous rendre compte que, par exemple, je veux beaucoup travailler avec couper. Voilà, je clique sur couper et je viens par ici, je vais dire ajouter. Voilà, il s'est ajouté de l'autre côté. Je clique sur coller et puis sur ajouter. Je clique encore sur créer un graphique, je dis ajouter. Je clique sur bordure, je vais dire ajouter. Je clique sur enregistrer, puis sur ajouter. Voilà, on nous signale déjà que nous avons disposé déjà de cette commande. Elle existe déjà, donc on va dire OK. On peut cliquer sur couleur de remplissage, puis ajouter. Très bien. Lorsqu'on a déjà ajouté, n'est-ce pas, ces commandes, on peut venir tout simplement dire OK. Vous voyez très bien, ici, nous avons notre barre d'accès, barre d'outils accès rapide qui est déjà devant nous. Donc, on n'aura plus à aller insertion, mise en page, formule, données pour chercher quelque chose. On vient directement sur notre barre d'accès, barre d'outils accès rapide. Donc, voilà comment nous pouvons, n'est-ce pas, travailler avec l'ajout, n'est-ce pas, l'ajout des commandes sur notre barre d'accès, barre d'outils accès rapide. C'est-à-dire, on va directement accéder à certaines fonctionnalités à partir de notre barre à partir de notre ruban. Donc, merci Pulchérie. Oui, Prévat, sans toutefois te couper, est-ce que tu peux revenir sur imprimer? Nous avons notre apprenant Amanjam Silas, il dit qu'il n'a pas suivi au niveau de l'imprimer. Est-ce que tu peux revenir en 1 minute? OK. On clique donc sur Fichier, n'est-ce pas? Vous voyez, dès que vous cliquez sur Fichier, vous allez voir, il y a Information, Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous. Et vous allez voir en bas, il y a Imprimer. Je vais donc cliquer sur Imprimer. Voilà, si on peut nous envoyer l'image au niveau de l'ordinateur, merci. Vous allez voir, on revient, on va donc cliquer sur Fichier. C'est-à-dire après avoir travaillé sur notre document ou alors sur notre classeur, ainsi de suite. On vient sur Fichier. Vous allez voir une boîte de dialogue qui s'affiche. On va cliquer sur Imprimer. Au lieu de cliquer directement ici, il faut d'abord paramétrer. Soit vous voulez une copie, 2 copies, ainsi de suite.
Vous venez par ici, imprimante. Vous choisissez l'imprimante que vous voulez utiliser. En fait, l'imprimante qui est installée et qui est fonctionnelle. Et ainsi de suite, vous mettez les autres paramètres, l'orientation, que ce soit portrait ou paysage, quel est le type de format que vous voulez imprimer. Est-ce que c'est le A4, le A3, ainsi de suite. Et puis, vous venez, vous cliquez sur imprimer et le tour est joué. Donc, plus chérie, je pense que notre apprenant a bien retenu la leçon. Ok, nous espérons vraiment qu'il a bien retenu la leçon. Sans plus tarder, j'espère que nous allons clore le cours d'aujourd'hui. On ne peut que vous souhaiter une bonne semaine. Alors, sortez couverts, hein, s'il vous plaît, parce qu'il fait vraiment un temps de chien dehors. Et je dirais aussi à nos chers parents, occupons nos enfants avec des exercices créatifs et ludiques, ainsi que des tâches domestiques. Car c'est le week-end, de peur qu'ils ne sortent et apportent peut-être le Covid-19 ou bien bon. Essayons de faire quelque chose à ce niveau-là, respectons les mesures de barrière. Voilà, tout à l'heure, tu dois voyager, n'oublie pas ton masque à la maison. Parce non, que non, je peux pas là, ne l'oublier. blague pas dehors. Je ne peux pas l'oublier. Il y a également, on va prendre bonjour au formateur Info TV et à tous les apprenants. Merci pour le cours. Bon week-end. À Togo, Gildas, depuis Libreville, Gabon. Voilà, on a également. Ne nous appelez pas souvent, envoyez plutôt des SMS ou messages WhatsApp. Bonjour, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir sur le dimensionnement de la feuille avant impression, Yves Yontima. Voilà, comme on n'a plus assez de temps, n'est-ce pas? Vous allez regarder la rediffusion et on reviendra dessus peut-être dans les échéances à venir. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette leçon. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end à Sa Majesté Roi de Bamendou. Bon week-end à toute sa population. Bon week-end à Otou Salomé. Merci beaucoup, Pure Chérie. Bon week-end aussi à toi. Merci, pareillement. Okay. Prends soin de toi. Merci. Ciao. Ciao.